Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2022 pour le signe des Poissons. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Poissons. Alors, je m'appuie pour cette guidance sur la guidance générale du mois de septembre 2022 pour le signe des Poissons et je vais regarder maison par maison ce qui nous intéresse pour les célibataires dans une première partie et pour les couples dans une deuxième partie. Donc on y va. Alors je vais compléter la guidance de départ avec des tarots, des oracles. On va voir en fonction des besoins de la guidance. Donc on y va sans plus attendre, on commence par les célibataires, on regarde ici, ici c'est votre entourage proche et là c'est la vie sentimentale. Alors pour l'entourage proche de mes poissons célibataires, vous avez une notion de confusion. Ici il y a quelque chose qui est embrouillé, alors ça peut être beaucoup de possibilités au niveau de rencontres que vous avez faites récemment dans votre entourage, ou bien un entourage qui vous envoie des messages contradictoires ou difficiles à suivre, difficiles à comprendre. Bon, alors ici on vous demande de vous connecter du coup à votre intuition pour sortir, pour démêler en fait votre guidance intérieure. Tout simplement, on vous demande tout bêtement de vous connecter à votre propre intuition, ok ? On va voir quel message supplémentaire vous avez à recevoir sur cette maison qui nous parle de l'entourage. Alors, il y a quelque chose, quelqu'un à rencontrer dans votre entourage. Vous avez peut-être quelqu'un sur le plan sentimental qui s'intéresse à vous. Peut-être que les sentiments romantiques ne sont pas exprimés, mais il faudrait ouvrir l'œil, on me dit. Il y a peut-être quelque chose qui s'est joué ou qui va se jouer sur la fin du mois d'août, au moment de la nouvelle lune en Vierge, ici. Je sais pas, je ressens ça. Alors c'est quelque chose d'assez important avec cette personne, hein, manifestement. Après ça peut être une personne native de la Vierge ou un bélier aussi. Pas exclusivement. En tout cas, il y a quelque chose là. Il y a une concrétisation. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous forme. Quelqu'un que vous formez. Ça peut aussi être quelqu'un d'assez discret, que vous connaissez peut-être depuis quelque temps, qui ne s'est pas vraiment montré, mais qui va peut-être se manifester au cours d'une fête, au cours d'une célébration. On a un 4 ici, il va y avoir une concrétisation, une stabilisation. Ça peut être une fête, ça peut être aussi une forme d'appel, une déclaration, quelque chose comme ça. C'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous aider. Hein. Quelqu'un qui vienne vous aider à... Quelqu'un qui vous... Un entremetteur, quoi, quelque part. Quelqu'un qui vous présente cette personne. On me dit que c'est dans l'entourage et en même temps, vous n'aviez peut-être pas changé la relation. Il y a un changement de relation, un changement de niveau de relation. Très bien. Ça peut être un lion aussi. Hein. Ça peut être un lion, un gémeau, une vierge, je l'ai déjà dit. Ok. Alors, la vie sentimentale, justement, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Il y a un poids. Il y a un poids, ça fait longtemps que vous vous investissez, peut-être que vous attendez ou que vous estimez vous investir suffisamment. Et vous vous prenez la tête, vous ne voyez pas le bout, vous trouvez ça difficile. Ok. Ok, alors on y va, message supplémentaire. Ici. Bon, il y a des avancées, hein, clairement. Clairement, et c'est bien.
ça me semble sérieux. Il y a du potentiel sérieux pour avancer. En plus, vous retrouvez l'impératrice avec un 10 de denier. Très bien. Donc oui, l'amour vient vers vous. Oui, il va y avoir des échanges. Alors, je vous répète, donc il y a de nouveau Mercure là qui revient. Un Gémeaux ou une Vierge qui vous présente la personne, ou bien la personne est Gémeaux ou Vierge. C'est pas exclusif hein, quand même. Là, ça, c'est à prendre avec discernement. Mais je vois clairement quelqu'un qui arrive. Hein, là. Et peut-être que cette personne, elle fait partie d'un groupe de personnes. Encore une fois, moi, je sens quelqu'un de l'entourage. Le comment. Alors, on vous dit de patienter. On vous dit aussi de transmuter les choses. Hein. Vous aviez cette carte-là dans la maison 8. C'est la maison des transformations profondes. On la retrouve ici. Ah, et puis, vous voyez ce qu'on retrouve. On a aussi la grande prêtresse que vous aviez pour la maison 3. Je vous la... pour la maison 3 qui nous parle ici dans votre tirage de l'entourage. Donc quand vous vous sentez confus, il y a besoin de se retrouver avec vous-même. Très bien. Et bien là, c'est le même conseil en fait. Patience et connexion à ses intuitions. Vous le sentirez. En fait, vous le saurez. Quand vous aurez la bonne personne en face de vous, vous le saurez. Ce sera limpide, clair. On y va avec le love story. Qu'est-ce que vous avez? Influence. Ouais. Mais là, je sens que votre vie, elle est sous influence, en fait. Vous voyez, on avait ce 7 de coupe tout à l'heure. Votre vie est sous influence. Vous avez besoin de vous libérer de cette influence. N'écoutez pas trop ce que vous disent les autres. Ils ont leur vision des choses. Vous devez vous connecter à votre guidance intérieure. Bon, la vie va vous faire un cadeau. Donc ça, c'est très bien. Ou bien un amoureux secret va vous faire un cadeau. Très bien. Donc là, ça peut être un signe, en fait. On peut vous inviter à boire ou vous envoyer des fleurs. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Vous avez besoin de reprendre connexion avec vous-même. À vous aimer à nouveau. Hein. J'ai des gens qui ne s'aiment pas là. Alors, on vous surveille sur les réseaux ou par le biais de quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un regarde ce que vous faites. Je ne sais pas où c'est. Je le sens pas très. Je sens pas ça comme négatif dans ce contexte-là. On vous observe. On a envie de venir vers vous, mais on n'a pas osé encore. Attendez-vous à quelque chose de surprenant. Hein. Vraiment, mais ayez confiance, ça vient. Il y a quelque chose qui vient. Ça peut être très léger au départ, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, il y a une rencontre. Hein. Et c'est une rencontre qui va impliquer de la fidélité et une personne avec qui vous allez parler, communiquer. Ça va être bien. Ça va être bien. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On a la crise qui a sauté. Là, j'ai quand même des gens qui sont en crise avec eux-mêmes. Alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous rencontrez autour d'une crise. On a le flirt là, donc c'est peut-être quelqu'un qui vit quelque chose de compliqué par ailleurs. Mais moi, je vois que finalement, il va sortir quelque chose de positif. Je vais regarder sur cette notion de crise là. Qu'est-ce qu'on peut avoir à comprendre? Alors, crise de l'amour. Donc, vous voyez, quelqu'un, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui est en crise par ailleurs. Prudence, hein, mais je pense que c'est sincère. Qui sort d'une relation de couple compliquée avec une crise. Crise sur le contrat. Crise sur la santé du contrat en fait. Le couple, c'est peut-être un couple qui ne s'aime plus et vous allez rencontrer cette personne. Donc pas évident au début, peut-être quelque chose de léger, vous voyez. Alors, peut-être que ça implique de l'argent. Peut-être quelqu'un qui aura de l'aisance, mais c'est pas non plus... c'est pas pour ça que la personne viendra vers vous ou que vous irez vers elle. Hein.
mais il y aura une certaine aisance. Et puis, il y a le taureau qui sort 2 fois. Moi, je pense qu'il y a du changement. Ça va vous ouvrir des possibilités. De toute façon, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui est en pleine transition. Voilà, qui est au carrefour de sa vie. Bon, j'arrête là. Pour moi, il y a une rencontre, effectivement. Et vous me direz, vous pouvez m'envoyer un mail si ça vous parle. Si vous entrez en résonance avec ce tirage. Ok. Patience, hein, je vous ai dit, connectez-vous à vos ressentis, c'est super important. Allez. Je crois qu'on a tout dit pour vous, mes poissons célibataires. Alors, attendez, je m'arrête avant de terminer de ranger. Merci pour votre présence, mes poissons célibataires. J'ai terminé le tirage pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc, vous connaissez la chanson. Likez, partagez, abonnez-vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, je continue donc mon petit rangement. Voilà, hop. Alors, ça va là. Allez, on passe aux poissons en couple. On y va, mes poissons en couple. On va regarder le foyer pour vous et pour votre autre, la vie sentimentale pour vous et pour votre autre, tout en sachant que les messages peuvent être inversés, voire même croisés. En fait, ça fait plusieurs fois que je fais cette expérience-là, de recevoir des messages qui sont croisés. Donc, on va voir. Alors, vous, dans le foyer, vous en êtes où, mes poissons? A priori, c'est vous. Hein. Donc, il y a une certaine douleur, là. Il y a quelque chose, on avait vu dans la guidance générale, ça peut être lié aux enfants. Ça peut être lié à la justice. Quelque chose qui se règle devant le juge des affaires familiales. Quelque chose qui s'équilibre aussi, peut-être pour certains, au bout du compte. Mais il y a une difficulté. Alors, est-ce que c'est lié avec le foyer actuel? Je ne suis pas certaine. Pour moi, c'est une histoire d'avant. Votre autre ressent les choses, mais il ou elle a les pieds sur terre également. Ici, on a des énergies du taureau. Ça peut être un signe de terre, hein, une vierge, un capricorne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ressent les choses intuitivement par rapport aux difficultés que vous ressentez. Voilà. Bon, là, je sens pas de grosse tension pour moi. On va voir. Je vais remettre des cartes. Pour moi, les choses, elles vont quand même bien. Chacun a ses soucis, mais bon. Finalement, ça gère bien quand même, en fait. Je ressens pas de gravité, là. Même si parfois, la lune, elle peut représenter l'épreuve. Ici, je ressens pas de gravité. La vie sentimentale. On va voir comment ça se matérialise quand même sur la vie sentimentale. Ben, vous en avez gros sur la patate quand même, parce que vous avez attendu longtemps. Peut-être la personne avec qui vous êtes, hein, c'est possible. Et vous vous arrachez un petit peu les cheveux parce que votre vie actuelle vous pose des problèmes. C'est pas parfait, quoi. Il y a ce problème-là de la justice, ce problème de blessure du foyer. Alors peut-être aussi que c'est l'autre qui, par ses maladresses, vous blesse. Sur la vie sentimentale, votre autre a ou va faire un... Alors, c'est pas une traversée du désert tout à fait, mais c'est un pèlerinage, on va dire. Il ou elle a pris beaucoup de recul par rapport à une situation qui lui pesait, et il ou elle s'est libéré des fardeaux du passé pour aller vers quelque chose de plus coopératif. Pour moi, c'est en lien avec cette situation-là. Votre autre a réussi à se dégager du problème, mais vous avez encore du mal. Alors, on va voir. On va voir. Mais pour le moment, moi, ça ne me dit rien de la relation, en fait. Ça me dit 2 énergies. Vous me direz si ça résonne en vous. Ça me donne 2 énergies, en fait, qui sont posées l'une à côté de l'autre. Alors, c'est vrai que je ressens pas de passion. Étrange.
On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, et ouais, il y a de la tension. Hein. Tension physique. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Regret. Tension physique, tension émotionnelle. Pour vous, voyez. Le 5, c'est le déséquilibre. Ah ouais, ouais. Oh là là. 9 d'épée, ben c'est les cauchemars, hein, c'est l'angoisse. Hein. Ok. Mais on a le monde. Saturne qui vous montre la maturation. Bon, je vais remettre un lot de cartes. Donc c'est presque tout est bien qui finit bien. Il y aura une meilleure compréhension du monde chez l'autre ou peut-être chez vous. L'étoile, protection. Le 4 de bâton, j'aime. C'est la stabilisation. Protection ici et espoir. Protection et espoir. Je sais pas. Je pense qu'il va se passer un truc là pour vous, à voir. Mais j'ai le sentiment, a priori, que votre couple va ressortir renforcé. Oui, nouveau départ. Puis alors, nouveau départ, du 0, on passe au 21. On sort de l'état, vous voyez. J'aime beaucoup ce jeu, hein, il marche par... c'est une fresque en fait. Hein. Et vous voyez, les deux cartes, elles s'enchaînent. On va passer du 9, donc qui est l'angoisse, au 10. On est arrivé au bout du raisonnement et le jour va se lever derrière avec un renouveau, le fou qui arrive. Ok. Donc, il y a peut-être un processus qui va vous traverser, en fait, sur ce mois de septembre. Et que, voilà, on me dit que vous allez en ressortir grandi. Le couple en sortira renforcé. On va voir ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Je peux avoir un message. Alors, il y a un départ. Ouais. Mais là, je vous dis, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a un changement, il y a un enfant qui s'en va, un éloignement. Il y a de l'amour. Hein. Oui, il y a de l'amour dans le couple en fait, mais ça vous perturbe. Alors prudence sur ces perturbations, mais prudence sur ce qui se passe dans votre cœur, parce que ça ne reflète pas ce qui se passe en réalité. Il y a de l'amour. Voilà, parce que ce départ, en fait, il va constituer, vous voyez, une libération. Donc ne vous projetez pas trop dans ce que vous pensez. Ce ne sont que des pensées. Vous avez besoin de communiquer votre amour à votre autre pour lui faire comprendre que tout va bien. Et en fait, vous avez beaucoup d'attirance pour l'autre. Il n'y a pas de souci. Espoir, engagement. Alors peut-être que l'autre aurait besoin d'un engagement ferme de votre part. Il ou elle espère en fait que vous allez vous engager. Vous, ça vous met un peu... ça vous freine un peu. Mais pourtant, vous avez ce désir-là. Alors, on a un message à prendre. Hop. De la mort et psyché. Donc, on y va. Pour vous, mes poissons en couple, un message de plus. Le secret de l'amour. Ben oui, de toute façon, il y a besoin en fait de prendre soin. Il y a une recette secrète en fait que vous devez trouver. Il n'y a pas d'autre message. Vous devez trouver cette recette secrète. On va regarder comment dans 2 minutes. Mais on m'a dit de prendre un message psychologique. On va voir. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui vont tomber. Oui, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok ?
Donc là, déjà, on a des éléments de conseil. Je vais prendre d'autres cartes du tarot. Bon, vous avez le bonheur par ailleurs, à mon avis, ou en tout cas, il faut aller chercher votre bonheur par ailleurs, sans... Oh, oui, vous ne posez pas de questions, en fait. Vous avez ce bonheur-là dans votre couple, hein, a priori. C'est à vous de le faire venir. Regardez ce qu'il y a de positif. Changez d'état d'esprit, remettre du désir, parlez avec votre cœur, soyez pratique et faites grandir ce qui est déjà existant, nouvelles idées à adopter. On a vraiment cette notion de mental à faire évoluer, à faire changer. Ouais, et on retrouve ici, sur le plan du quotidien, laissez parler votre fibre idéaliste, tout simplement. Et bien voilà, mes poissons en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Voilà, allez explorer la chaîne, regarder les guidances diverses et variées que j'ai sorties sur les lunes, sur le mois de septembre, le sentimental, les guidances qui vont d'octobre à mars, octobre 2022 à mars 2023. Voilà. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, je vous souhaite de belles choses pour ce mois de septembre et pour la suite. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.